Les périodes de turbulence et les attentes d'une hausse des taux de la Fed exercent un impact bénéfique sur le dollar américain. Jennifer Lee, BMO Capital. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que les relations entre l'UE et les États-Unis pourraient se refroidir sous Trump. Si ces relations tombent en morceaux, quelles en seront les conséquences ? À vrai dire, je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement des relations entre l'Europe et les États-Unis. Il s'agit également des relations entre les USA et le Canada, les USA et l'Allemagne, et finalement les USA et le Royaume-Uni. Nous avons l'impression que les États-Unis veulent se distancier de tous les pays du G7. Je pense que maintenant, il est très important de maintenir un fort sentiment d'unité entre les pays concernés, vu que d'autres groupes cherchent à perturber la paix au sein de ces grandes nations. Un manque d'unité par rapport à des questions clés telles que le commerce ou le changement climatique ouvre la porte à une intervention ou des attaques du côté des groupes en question. Cette situation risque de devenir notre talon d'Achille. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un point faible dans de telles circonstances. Un manque d'unité au sein du G7 risque d'affaiblir tout le groupe. N'oublions pas que l'ensemble de ces pays représente près d'un tiers du PIB mondial. Pour être honnête, je ne suis pas sûre que les relations entre les USA et l'Europe puissent réellement tomber en morceaux. Les craintes actuelles sont alimentées par une position ferme adoptée par le président américain. Nous ne sommes pas sans ignorer que sa position est totalement différente de celle de ses prédécesseurs. Cependant, personne ne sait ce qui va arriver sous la prochaine administration. L'économie américaine a progressé d'1,2% au cours des 3 premiers mois de l'année. À quoi cette accélération est-elle attribuable ? Vous avez raison, Kais, cette accélération d'1,2% a été vraiment inattendue. Mes prévisions concernant l'estimation initiale se situaient à 0,7%. Nous constatons un soutien important émanant de tous les secteurs. Les dépenses à la consommation et les investissements des entreprises, et plus particulièrement les investissements dans les structures non résidentielles, ont nettement progressé. Les dépenses budgétaires ont également surpris à la hausse. Les importations ont affiché une croissance plus lente qu'initialement prévue. Cela a contribué à une estimation supérieure aux attentes. Malgré tous les facteurs susmentionnés, l'activité économique affichée au premier trimestre peut être jugée très faible. Cela est partiellement imputable à des facteurs saisonniers. Les dépenses personnelles ont quelque peu ralenti après 3 trimestres consécutifs de croissance robuste. Nous avons donc besoin de voir une accélération des dépenses et de l'investissement des entreprises au cours de la partie restante de l'année pour évaluer les perspectives. À présent, la Fed considère la faiblesse des données du premier trimestre comme étant un phénomène passager. Les décideurs politiques ne semblent pas préoccupés. C'est pour cette raison que nous nous attendons à un resserrement monétaire aux États-Unis en juin. Le dollar est resté fort par rapport à bon nombre de monnaies après l'essai du missile nord-coréen. Comment le dollar est-il parvenu à regagner du terrain perdu ? Je ne suis pas sûre que dans ce cas concret, il s'agisse de la force du billet vert. Les développements récents s'expliquent principalement par une faiblesse prononcée des autres monnaies. Cela a permis au dollar de progresser à partir de ses points bas. Pour vous donner quelques exemples, la livre britannique a subi le contre-coup de l'attaque terroriste à Manchester et d'une baisse de la cote de popularité de la première ministre britannique Theresa May dans les sondages. Les données économiques émanant de la Grande-Bretagne sont également apparues quelque peu décevantes. La monnaie unique, quant à elle, a été négativement affectée par un ton prudent des décideurs politique de la BCE. La semaine dernière, le dollar canadien a reculé en réaction à une baisse décevante de la production pétrolière de l'OPEP. Il en découle que le récent raffermissement du dollar s'explique principalement par une dépréciation des autres monnaies. Nous pouvons constater que les périodes de turbulence et les attentes d'une hausse des taux de la Fed exercent un impact bénéfique sur le dollar américain et le poussent vers le haut. Merci de vos commentaires, Jennifer. C'est tout pour le moment. Restez avec nous.